Le spectacle lui-même, Yambani me posait la question tout à l'heure. Yambani, quoi, caméraman de Télé Congo, qui est caméraman aujourd'hui. Bon, le spectacle lui-même, c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Simplement, c'est normal parce que le propriétaire du spectacle nous a donné des petits bouts seulement du spectacle, puisqu'il va monter son spectacle. Le spectacle a été filmé et il va le monter. Alors, deux, trois petits bouts de ce spectacle. Commençons par cette partie traditionnelle. Le spectacle était composé de trois parties. La partie mémoire, on vous l'a dit dans les émissions passées, la partie mémoire, la partie traditionnelle et la partie moderne. La partie mémoire, vous aurez ça dans les prochaines émissions, juste le temps de récupérer les images. Mais ce matin, nous avons pour vous la partie traditionnelle, la partie où Shiga intervient. La partie traditionnelle, c'est une reprise de Congo Uni de Patrouille des Stars, mais avec quelques touches. On rajoute les chants des peuples autochtones et une autre partie d'un département qui n'avait pas été intégré dans cette chanson, qui a été intégrée cette fois-ci juste pour la nuit du Congo. Suivant. Voilà, justement, ce sont ces images. Allez, suivant un petit bout de ces images. C'est Shiga, chanteur de Patrouille des Stars, qui est en train de chanter. On revient donc, c'est un petit extrait de la partie traditionnelle de ce spectacle. Parmi les leaders de la musique congolaise qui étaient associés à ce spectacle, il y avait Kevin Mbouandébenga, il y avait Roga Roga, et puis il y avait le doyen Zao, l'ancien combattant, très célèbre même au niveau des États-Unis. Il a fait un show superbe le spectacle de Zao, très apprécié. Tout le monde a reconnu les chansons. Des Congolais qui sont partis là-bas, c'est des Congolais qui sont là-bas depuis une dizaine d'années, donc ils connaissent très bien les chansons de Zao et bien sûr les chansons de Kevin Mbouandébenga et de Roga Roga qui font partie de cette nouvelle génération qui est en train d'accompagner la célébrité musicale congolaise. Prenons un petit bout, puisque nous avons un petit bout de Kevin Mbouandé, le Kwembali, qui était également associé à ce spectacle. Kevin Mbouandé qui en a profité également, il faut le dire, pour intégrer quelques images. Dans son prochain clip, vous aurez des images des États-Unis, des States. Dans les clips de Kevin Mbouandébenga, les prochains clips de son opus qui est sur le marché du disque. Donc les affiches sont un peu sur tous les murs. Ici à Brazzaville, j'ai fait des interviews un peu avec tous ces artistes. Kevin Mbouandébenga, vous aurez son interview dans les prochaines émissions. Mais suivant, sa partie spectacle était superbe. Kevin a vraiment bien chanté, accompagné toujours par ses musiciens. Ils étaient... Je l'ai dit, c'est un regroupement de musiciens. Kevin Mbouandébenga. Et aujourd'hui, nous atterrissons. Je voudrais simplement dire toute ma reconnaissance pour sa disponibilité, son efficacité et dire toute ma fierté, excellence, monsieur l'ambassadeur. Oui, juste le temps de nous passer ces quelques déclarations. C'est Beethoven qui avait intervenu pour remercier la chargée des affaires culturelles au niveau de l'ambassade du Congo à Washington. Prenons le spectacle de Kevin en soi maintenant, parce que ça nous revient. Suivant Kevin Mbouandébenga. Don't
signale que nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas si on peut nous permettre de suivre la dernière image. Je ne sais pas. Si on peut suivre la dernière image, c'est donc le spectacle, un petit bout du spectacle de Roga Roga, qui également a été, comme je l'ai dit, sociétaire de cette tournée, la 8e édition de la Nuit du Congo A. Cette fois-ci, c'était à Washington. Je ne sais pas si on peut suivre ça. Si on ne peut pas suivre, qu'on me fasse signe pour que je remercie simplement l'ensemble de l'équipe technique qui a travaillé dans cette émission aujourd'hui. Ils sont très nombreux, mais je les remercie tous. Et je dis que nous avons beaucoup de plaisir, nous avons éprouvé beaucoup de plaisir que de revenir dans ce studio de Télé Congo où nous avons un feeling tout à fait particulier en présentant cette émission. Nous sommes sur place. Ah voilà, on suit donc un petit extrait de Roga Roga, un petit extrait. Solo. Dans la concert, on a vu ce Robert à dimanche. Après dimanche, mototou à Rodon à Braza. Et à té, la moto est l'autre à Washington à Kimi à té. Surtout au Ali, honnête. Donc, bon suivre concert au Ekeleka dimanche. Au moins, ma qui m'a dansé, ma qui m'a tembe, ma qui m'a bien. Bon, en tout cas, minga le batté quoi. La personne a Marlène. Oh ya bino moko. Bébé Zouzou na bino. Yeyo, nakati à Washington. Vieux. Naza devant l'ambassade na biso, ya Braza na États-Unis. To sepeli. Mais Fimbozo la na na sima. Boromo na biso événement. Dimanche, on doule bala mai bo bangate bozo zwango ya propre. Aza wapi? Na mona ka hote, olobaka mingi zizu yoyo aza na kati ya États-Unis na Washington. Wapi yo? Nazo mona hote? Oza wapi? Talaka biso. Na mboka. Ouais, c'est ça. Je l'ai dit, c'est le monde des artistes, c'est comme ça. D'aucuns qualifieraient de la manière qu'ils veulent. C'est ça, c'est le monde des artistes. Admettez que ce soit comme ça, c'est ça, c'est ça. Il faut qu'on vous fasse vivre la réalité artistique comme elle est. Donc Marlène, et c'était Portia, il y avait Portia également qui a parlé avant Marlène. C'est les deux danseuses qui étaient parties à Washington et sont revenues avec nous. Donc elles étaient très joyeuses de nous avoir accompagné à la nuit du Congo. Ah, plusieurs artistes étaient de la partie. Je vais vous proposer un certain nombre d'artistes, pas beaucoup, mais enfin quelques-uns pour meubler juste cette émission. Le prochain, c'est juste tout ça, c'est devant l'ambassade du Congo à Washington. J'ai interviewé également Presse Mayindou. Presse Mayindou, c'est le soliste. C'est lui qui a joué à la guitare solo. J'ai expliqué tout à l'heure à Yam Bani Quoi, qui est notre caméraman également aujourd'hui, que la nuit du Congo, c'est un concept qui regroupe plusieurs musiciens. Il n'y a pas un orchestre qui est privilégié par rapport aux autres. Plusieurs artistes ont composé ce groupe qui est parti jouer donc à la nuit du Congo A. Et parmi, vous avez vu, les deux danseuses, elles sont dans les Kingoli. Et là, Presse Mayindou, lui, il est chez Zao. Il preste également au CCF dans plusieurs manifestations. Donc Presse Mayindou était le soliste de cette soirée. Je vous propose donc l'interview de Presse Mayindou, visiblement également ému d'être à Washington. Merci pour le coucou. Presse Mayindou, bonjour. Ouais, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu éprouves en étant
ici dans ces lieux devant nous. À quelques 300 mètres devant là-bas, c'est la Maison Blanche. Et à ta droite, c'est la chancellerie de l'ambassade du Congo ici à Washington, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu éprouves? Ben, pour moi, c'est un rêve. Je rêvais, mais bon. Après, c'est devenu la réalité. Je suis là aux États-Unis, devant, même en face, pratiquement de notre ambassade. Et non loin de la Maison Blanche. Vraiment, pour moi, c'est... Désolé, Kelanga, quoi. Vraiment. C'est un rêve qui devient une réalité grâce à la nuit du Congo à Washington. Grâce à M. Beethoven, le groupe Yomo Pela, Germain. Grâce à lui, on est là. Donc on joue, bientôt là, on va jouer. Donc on est déjà au point, quoi. Ouais. On t'a donné la lourde responsabilité d'être guitariste de la soirée, de jouer même les partitions de Roga Roga pour Roga Roga. C'est pas une lourde responsabilité, ça? Si, c'est une lourde responsabilité, mais comme c'est mon boulot, je suis professionnel, donc je ne fais que ça. Du coup, ça ira. Et qu'est-ce que Roga Roga lui-même il a dit de toi quand il t'a vu jouer? Parce que ce sont ses partitions, il a l'habitude de jouer. On dit Roga Roga c'est un grand guitariste, quand il joue il y a une touche particulière. Mais toi tu joues, c'est que lui il a déjà joué. Ben oui, c'est bien, parce que dans la musique il faut toujours interpréter ce que l'autre joue. Ça rajoute un autre truc en fait en moi. Donc c'est pas aujourd'hui aussi qu'on s'est connus, ça fait depuis très longtemps qu'on s'est connus avec lui. Donc du coup c'est pas aussi étonnant que je puisse interpréter ces partitions. Voilà, Presse Mayindou également, je l'ai dit, il avait la lourde responsabilité de jouer à la guitare solo lors de ce spectacle. Je vous rappelle que ces images, vous les aurez également dans les prochaines émissions. Je vois ici nos amis sur Facebook réagissent beaucoup. J'ai pas ramené ma tablette simplement parce qu'en revenant, j'ai trouvé ma connexion, mon forfait fini. Je dois donc payer le nouveau forfait. Je crois que la semaine prochaine, nous allons payer et nous aurons donc la connexion Internet. Je salue Hardy Toukou, je l'avais dit en début, mais c'est son anniversaire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Mon frère et ami Hardy Toukou de Creil. Je salue tout Creil. Hein? Je salue tout Creil, tout comme je salue tout Champigny, là-bas chez Élise Sipamba, qui sont en train de nous suivre en ce moment. J'ai également profité pour faire une interview de mon confrère. Nous étions 3 spécialistes de la musique, c'est pas simplement chroniqueurs de musique, mais 3 spécialistes de la communication musicale de notre pays qui étaient associés à cet événement. Il faut dire que GPY travaille avec les spécialistes de la musique. Je l'en remercie parce que quand on voit les événements sportifs, on n'emmène pas les animateurs, on amène les spécialistes du sport pour aller couvrir les événements sportifs. Et Beethoven, lui, autant que les Tam Tam d'Or, nous aussi, en tant que directeur artistique des Tam Tam d'Or, je le dis, nous emmenons lors de nos événements les spécialistes de la musique et non les animateurs. Beethoven a amené les spécialistes de la musique à la nuit du Congo. C'est très positif pour nous, je dois le souligner pour que ceux qui veulent entendre, entendent, et que ceux qui ne veulent pas entendre, n'entendent pas. Nous étions donc 3 spécialiste de la musique. Je me suis permis de me rapprocher d'un confrère pour lui demander également son avis. C'est Ludovic Abia de l'émission Fiesta. Particularité, lui, il était en costume, il n'a pas trahi le congolisme, il était en costume à Washington. Suivez donc Ludovic Abia en costume à Washington, interview de mon confrère. Ludovic Abia, bonjour mon frère. Bonjour Benito. Alors Ludovic, est-ce qu'il y a besoin de dire que c'est dans le plaisir qu'on se retrouve ici à Washington? Parce qu'il faut le dire, c'est un grand plaisir que de se retrouver ici à Washington, mais pour une circonstance tout à fait particulière, c'est la nuit du Congo A. En tant que chroniqueur de musique ici à Washington pour le compte de la nuit du Congo A, quel est le sentiment qui t'anime en ce net moment concernant justement cet événement et cette présence aux États-Unis? Merci beaucoup. Benoît, on ne saurait jamais le dire. À chaque fois que l'on se retrouve, pour moi, pour nous deux, ça a toujours été un plaisir. Bon, la circonstance actuelle est exceptionnelle, parce que tu as su le dire, que nous sommes ici. On s'est déjà retrouvé plus d'une fois hors du Congo, mais cette fois-ci, c'est les États-Unis. C'est la grande puissance mondiale, il faut le dire. Et dans d'autres termes, on dit même que les États-Unis, c'est pratiquement le bout du monde. Bon, pour ne pas dire le paradis dans l'extrapolation. Ben, se retrouver ici, pour moi, c'est d'abord un honneur.
et en plus une fierté. Parce que, honneur, pourquoi? C'est parce que j'ai été parmi ceux-là qui ont cru en ce projet dès les premiers jours et on cru aussi aux promoteurs de l'événement, parce qu'il pouvait bien avoir un projet, mais un projet sans un manager affûté, le projet n'aurait jamais pu avoir lieu. Donc j'ai cru non seulement au projet, mais j'ai cru également au manager du projet. J'ai cité M. Beethoven Yombo, Henri Germain. Il est vrai qu'au début, avec toutes les difficultés tenues, nous avions fait de telle sorte que nous arrivions aujourd'hui à la 8e édition. Autrement dit, j'ai vu l'enfant grandir. Aujourd'hui, l'enfant a 8 ans, je suis un parent direct à cet enfant. On ne peut qu'être content de contribuer effectivement à l'épanouissement de l'enfant du projet artistique La Nuit du Congo aujourd'hui à Washington. Alors, on se retrouve à Washington. D'aucuns disent que les artistes congolais ne sont pas encore très aguerris. Voilà, on reviendra sur tout ça. Je vous propose des petits bouts pour que vous ayez l'idée de l'ambiance de la Nuit du Congo. Ah, c'est le spectacle. J'ai des petits extraits que je vous ai réservés à la fin. Je vous montre le contour de ce séjour donc à Washington. Juste une petite pause avec notre partenaire et on revient tout à l'heure pour continuer avec la Nuit du Congo à Washington. Tu te sens mieux? Tu te sens mieux? Tu te sens mieux? Tu te sens mieux? Le rafraîchissement suprême. Primus, l'ambiance de chez nous. Voilà, après ce petit passage avec notre partenaire, juste un petit coucou à Top One Frisson. Top One Frisson qui a pour producteur au niveau des États-Unis Chance de Goury. Et vous aurez Chance de Goury également dans une des interviews qui est proposée dans cette émission. On continue l'émission donc. Au cours de ce passage à Washington, Beethoven a eu à rencontrer un Congolais qui vit là-bas. Nous étions présents justement puisque nous étions un peu présents, nous étions un peu partout au cours de ce voyage. Nous étions associés à tous les événements. Et Monsieur Biza Sampa, qui est percussionniste, professeur de danse au niveau des États-Unis, c'est un Congolais, s'est rapproché de Beethoven pour nouer un partenariat pour des échanges futurs. Il nous en parle dans cet élément que nous vous proposons, suivant donc Monsieur Biza Sampa, qui est comme je l'ai dit, un professeur de danse là-bas, qui va signer donc un contrat prochainement avec le groupe Pela Yombo. Le groupe Pela Yombo qui veut également entretenir maintenant des relations culturelles entre Brazzaville et les États-Unis. Donc créer un pont entre ces deux États dans les années à venir. Je vous en dirai un peu plus un peu à la fin de cette émission, puisque la prochaine édition de la Nuit du Congo se passera cette fois-ci à New York. Suivant donc M. Biza Sampa. Ça tourne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Biza Sampa. Je suis congolais qui vit ici aux États-Unis. Ça fait plus de 30 ans et quelques années que je suis aux États-Unis. Et je faisais partie du ballet national au Congo. J'étais là toute ma vie. Et je suis grandi à Bakongo. Et je suis allé en France quand j'avais 19 ans. De la France, je suis allé aux États-Unis.
Et en ce moment présent, je suis professeur à l'Université de Michigan. Et puis j'ai un groupe qu'on appelle Bichimbia Congo qui est composé des Américaines. On fait la danse, la musique et la percussion. On vous a surpris en audience avec M. Beethoven qui vous ramène ici. Oui, merci. Quand j'avais appris de cet événement, j'étais vraiment tellement content, touché. J'ai même contacté M. Beethoven depuis le pays et je lui avais promis que je serais là. Donc je suis venu. Pour moi, c'est l'idée que j'ai eue depuis longtemps, c'est mon souci. Bon, je suis congolais, je fais partie de la culture congolaise. Nous, on est les ambassadeurs de la danse et la musique congolaise ici aux États-Unis. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup. Mais pour moi, cette rencontre, c'est très important parce que j'ai toujours pensé à amener le groupe au pays, qui est composé des Américaines, qui fait la musique et la danse et la percussion. Et cette mariage, ce sera vraiment une échange culturel. Pourquoi? Parce que moi, je pense que la musique congolaise a quitté le pays et aller au Cuba, tout ça. Maintenant, nous qui sommes ici, on veut prendre cette musique et repartir au Congo. Et je crois que cette relation, ce sera important pour le Congo et les Américains. Parce que mon groupe, particulièrement, c'est les Noirs américains qui considèrent qu'ils sont de l'Afrique. Pour eux, ils pensent qu'ils sont des Congolais, donc des Congolaises. Et ce sera vraiment important qu'on peut travailler ensemble. Et ça va, je crois que ça pourra aider les deux pays culturellement et puis économiquement et puis éducation, surtout éducation parce que c'est important. J'ai des femmes qui sont très éduquées, qui peuvent aider les femmes au pays. Voilà. Monsieur Bisa Sampa, qui est donc professeur de danse, qui veut ramener également des danseuses américaines ici au Congo, puisque les Américaines s'intéressent particulièrement à la musique congolaise. C'est un contrat à suivre donc entre le groupe Pela Yombo, GPY, la Nuit du Congo, par le truchement de la Nuit du Congo A, et justement ce groupe de Monsieur Bisa Sampa. Alors le spectacle en soi, c'était le dimanche au lieu du vendredi. Le spectacle a été décalé le dimanche passé. Donc ça s'est passé au Maryland puisque nous étions installés au Maryland. Le Maryland, c'est un État qui est juste voisin de Washington. Après, du Maryland à Washington, c'est à pied qu'on quitte le Maryland pour aller à Washington. Le spectacle avait lieu dans une salle au Maryland. Et avant d'en arriver au spectacle, il y a eu bien sûr ce qu'on appelle la balance. Et au cours de cette balance, nous avons fait un making-of. Ce making-of, je demande simplement à la régie de nous proposer le making-of. Voilà, ce sont ces images. Voilà, ce sont ces images, le making-of de la Nuit du Congo. Ça, c'est la salle où devait se tenir le spectacle. Quelques instants avant le spectacle, vous reconnaissez les artistes. Il y a le premier conseiller de l'ambassade qu'on a vu tout à l'heure, que vous aurez en interview, Fortuné Milongo, qui est donc le maître de cérémonie, qui est le manager technique de GPY, les percussionnistes, Milos qui lui est resté à New York avec Beethoven, qui est resté aux États-Unis. Ils sont partis à New York avec Noura Patch. Ils reviendront dans la semaine. Donc c'est le mec. On reconnaît Pierre Delmas Péné avec un Congolais de la diaspora, un Congolais de la diaspora qui était également là lors du making-of. Ce sont tous ces Congolais qui se sont rués vers nous, vers les artistes. Vous savez, là où il y a les artistes, il y a toujours des fanatiques, il y a toujours ceux qui aiment la musique qui viennent assister. Et là, c'était une salle d'à peu près, disons, 500 personnes. Hein. C'est une salle de 500 personnes, une salle sympathique où a eu lieu le spectacle. C'est que je vais demander à la régie de revenir et de nous chercher maintenant l'interview du premier conseiller de l'ambassade du Congo à Washington, Mamati. C'est notre grand du quartier à Poto. Je ne voyais plus le grand frère. Je suis parti le découvrir à Washington. Il travaille maintenant à l'ambassade du Congo en tant que premier conseiller. Je lui ai demandé de dire 2-3 petits mots, hein, parce que
C'était l'occasion de le retrouver. Il est très culturel, il connaît très bien la musique, il aime beaucoup les musiciens. Le premier conseiller de l'ambassade du Congo à Mamati à Washington. Je vous propose 2-3 petits mots qu'il nous a glissés justement pour ce spectacle, parce que ce sont eux qui ont préparé ce spectacle. Le groupe GPY les a laissés faire, c'est eux qui ont choisi la salle, qui se sont occupés des hôtels, des réservations, tout a été fait par l'ambassade du Congo à Washington, qui s'est vraiment impliqué, hein, ils se sont vraiment impliqués pour ce spectacle. Oui, on y va, on va aller suivre, donc voilà, on peut aller, on va suivre donc les 2-3 petits mots que le conseiller Mamati, voilà, c'est vraiment les images en brut sympathiques. Allez, on suit ça. Conseiller Kaka, bon d'accord, tous à Maloma a conseillé. Oh, il y a un avis sur le il n'y a rien à lui dire sur le monde de la musique. Madame Bogatila, il y a une musique. Washington. La musique, on vous l'emmène ici par ce spectacle. C'est vous qui êtes dans le cœur de l'organisation. Nous avons moi dit avant spectacle. Mais tu as tenu à être là, à assister à tout ça. C'est une joie. Parce que quand M. Yombo Germain est venu nous voir, ce n'était qu'un projet. Et maintenant, aujourd'hui, le projet se réalise. Donc ça ne peut être que la satisfaction de tout le monde et nous sommes contents. Mais la première des choses, c'est d'abord de dire que c'est un plaisir, c'est une joie pour la diaspora congolaise de recevoir les stars de la musique congolaise, à savoir Ongaroga, Kevin, Zao et j'en passe. Et ce qui est essentiel, c'est que en venant ici, en faisant ce concert, c'est le Congo qui est au cœur même des États-Unis à travers la capitale qui est Washington. Donc pour nous, c'est une grande joie et un réel plaisir d'assister à ce spectacle. Et par la grâce de Dieu, je pense que tout va bien se passer. Parce que je sais que vous aussi, vous vous êtes préparés pour cela. C'est surtout ça. Nous vous attendons et je pense qu'il n'y aura aucun problème. C'est une joie pour nous. Bah, comme c'est dit par Bipondia, ah ouais, c'est que Maramo bien. C'est eux qui ont organisé, donc c'est eux qui savent comment ça va se passer réellement. Il n'y a rien à dire sur ça. Mais la musique congolaise, c'est vrai que là, c'est un point de départ quasiment sur le plan du spectacle. Ce contrat, il commence aujourd'hui, ça veut dire qu'à la longue, ce contrat va continuer. Oui, de toutes ces façons, le problème, c'est qu'il faut se dire, ce n'est qu'une première fois, comme l'ambassadeur l'a dit hier, en espérant que ça ne sera pas la dernière. Il faut qu'il y ait d'autres spectacles en dehors du concept de la nuit du Congo. Je pense qu'il va falloir que les musiciens s'organisent et qu'ils puissent venir d'un pays tel que les États-Unis. Parce que la culture, comme on dit, la musique et la culture des mœurs, c'est une très bonne chose de voir que dans le cadre de la coopération entre nos deux pays, nous pouvons aussi coopérer dans le domaine culturel. Et c'est une très bonne chose que les musiciens viennent exercer leur art ici aux États-Unis. Voilà, c'est une bonne chose que les musiciens congolais aillent aux États-Unis. C'est le premier conseiller de l'ambassade du Congo aux États-Unis qui le dit, monsieur Mamati. Je salue depuis le Gabon. Bidos qui nous suit en ce moment. On continue l'émission, juste pour dire à nos amis du VTR que nous allons directement, sauter tout ce making-of, ça nous prend beaucoup de temps, nous allons proposer ça dans les prochaines émissions. Nous allons prendre l'interview maintenant de Chance Le Gourou. Chance Le Gourou, c'est un Congolais de la diaspora qui est dans le monde de l'événementiel, de la musique, qui organise de temps en temps, il organise, je crois, le 21... un événement, c'est Miss Africa, Miss Diaspora ou Miss Africa au niveau des États-Unis. Donc il est vraiment dans l'événementiel. Il est en ce moment avec Beethoven. Ils sont en train de préparer la prochaine édition de la nuit du Congo A. Chance Le Gourou, nous nous sommes rapprochés de lui.
et il nous a déclaré ce que vous allez entendre tout à l'heure. Mais avant d'en arriver là, juste le temps de permettre à nos amis du VTR de s'en occuper. Quelques informations pour dire que Gypsy la Tigresse commence une longue et grande tournée avec son groupe 242 100%. 242 100%. Gypsy la Tigresse. Première date, le 21 juin 2014, le jour de la fête de la musique. Elle se propose à sa manière à elle de fêter avec nous. Ce sera au CCF, c'est le début d'une longue tournée. Au cours de ce concert, vous aurez l'opportunité d'écouter les anciennes, tout comme les prochaines chansons de Gypsy qui sortiront dans son opus qui arrive bientôt sur le marché. C'est vous qui aimez Gypsy la Tigresse, allez donc assister à ce spectacle le 21 juin, je le dis, à l'Institut français du Congo. Bonne chance à toi, Gypsy la Tigresse. Alors pour le 21 juin, justement, le 21 juin, fête de la musique, il y a un partenariat qui va être noué probablement entre l'Union des musiciens congolais et Télécongo. Je crois qu'ils vont amorcer les négociations. J'étais hier avec le président Bernard Bouka, président de l'Union des musiciens congolais, qui m'en parlait. Et si vous êtes intéressé également par cette fête de la musique congolaise, il y aura un certain nombre d'artistes qui vont jouer. Veuillez nous contacter. Vous connaissez nos numéros de téléphone 05 551 32 88, 06 676 30 90. Appelez-nous si vous êtes intéressé par cette fête de la musique. Donc on en parlera et probablement qu'il y aura des spots pour ça. Doudou Kopa sera le 20 juin au village Vendôme chez mon ami Olivier Doumou. Olivier Doumou, la Doumoution, Olivier Doumou, donc Doudou Kopa, le 20 juin sera en production là-bas. Et de toute façon, Doudou Kopa, chaque soir à partir de 21h, donc ce soir, à partir de 21h, au diplomate Banapotopoto, au Feignon Bar, et bien sûr le village Vendôme, je l'ai dit, chaque après-midi, donc Lelo Awa après émission, Nazo Kinde, buffet, toujours chez Olivier Doumou, donc village Vendôme, dans la rue Machonan Zoulou, là-bas. Papi Bastin, je l'ai dit, il est à Dubaï. Merci à Black Label qui met toutes les émissions Tam Tam. Ne vous inquiétez pas si vous avez raté, si vous avez l'internet, vous allez sur YouTube, vous marquez émission Tam Tam et c'est sûr qu'il va marquer aujourd'hui Retour de Benoît ou bien la nuit du Congo à Washington. Vous aurez donc l'émission d'aujourd'hui. J'ai reçu un message de Achille Mouebo depuis Pointe-Noire qui dit que le samedi 23 mai dernier, le ministère de la Culture du département du Kwilu, à travers le prix Chikumbi, voilà, c'est le prix qui a été remis donc à Achille Mouebo dans la catégorie meilleur compositeur. Achille Mouebo est en ce moment en train de tourner les clips de son prochain opus. Alors, on repart donc sur les images de la nuit du Congo. Celle que je vous ai proposée, celle que j'ai demandé qu'on vous propose tout à l'heure, c'est l'interview de Chance Le Gourou, producteur, jeune promoteur congolais dans le cadre de l'événementiel au niveau des États-Unis. L'un de ces Congolais de la diaspora, faut dire, qui excelle ou bien qui s'évertue à être bon en ce qui concerne la promotion de la musique en général et pourquoi pas de la musique congolaise. Chance, comment ça se fait que tu es dans le monde de la musique? La musique, en fait, j'ai toujours aimé la musique. Même à mon jeune âge, mes parents le savent. S'ils suivent maintenant, ils savent que Chance a toujours été un amoureux de la culture, spécialement la culture congolaise. Donc, musique congolaise, j'ai toujours aimé. Musique africaine, musique congolaise, j'ai toujours apprécié. Donc, et j'ai toujours été privilégié d'être à côté des artistes. Comme Bourron Pella, Top One Frisson et bien d'autres. Donc voilà, j'aime la musique, j'aime mon pays, j'aime notre culture. Puisque tu parlais de ta maman, permets-moi de te demander de dire un petit coucou déjà comme ça avant de commencer à ta maman, notre maman très charmante. Je te salue également maman, mais laisse que Chance te dise bonjour depuis les États-Unis. Bonjour à maman Colette, je l'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup maman et tu me manques. Aujourd'hui voilà, nous essayons en fait avec nos frères qui sont arrivés de Brazzaville de célébrer en fait le Congo.
à Washington DC. Je t'aime maman, je t'aime papa, Bénédicta et ma tante, sans oublier ma tante, la tante Angélique. Vraiment, je vous porte à cœur. Ma soeur, ma cousine Corinne, la soeur Mélanie, mon grand frère Giro, Berchano Franck, mon petit frère Nirvana, Israëla et Didia, je vous aime, je vous adore. Brazzaville, mes frères, mes soeurs, mes cousines, tout le monde, je vous aime. La famille artistique, le monde culturel, je vous adore tous. Merci beaucoup pour ce privilège, Monsieur Benoît. Chance, dans le monde de la musique, soyons honnêtes de toi à moi. Est-ce que la musique congolaise peut être citée parmi ces musiques africaines ici à Washington qui ont pignon sur eux? Non, mais très honnêtement. S'il faut qu'on soit sincère, franchement, il n'y a pas lieu. La musique congolaise n'est pas connue aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pas la France. Il y a plusieurs États et ces États sont reconnus comme étant c'est comme des pays. Donc, s'il faut qu'on dise que la musique congolaise est connue ici aux États-Unis, non. Donc le combat de ce que nous faisons, de ce que Chance est en train de faire, non seulement Chance, Chance et sa culture, donc African Caribbean Incorporated, c'est de promouvoir cette musique, faire connaître cette musique, faire connaître les talents africains aux États-Unis, bien sûr. À la une, c'est la musique congolaise, faire connaître nos artistes. Nous avons Extra Musica, nous avons Top One Frisson, on était tout de suite avec Roga Roga. Voilà, c'est ce que nous essayons un peu de faire, avec faire connaître ce que les Congolais peuvent faire dans ce pays. Donc s'il faut qu'on dise que cette musique est connue ici, je dirais non. Voilà, non, non, non. Non, vous avez beaucoup à faire, mes amis. C'est dit d'un Congolais qui vit aux États-Unis. Donc, la nuit du Congo à Washington est une opportunité, une aubaine donc pour notre musique. Et je l'ai dit, l'année prochaine, GPY a choisi de repartir aux États-Unis pour aller présenter un nouveau spectacle. Cette fois-ci, je vous en parlerai à la fin de cette émission. C'est un concept tout nouveau qu'il veut mettre en valeur. Alors, Gypsy la tigresse, oh, mes excuses, j'ai mal compris ce qui était marqué dans ton texto. Dernièrement. Donc, ce n'est pas à l'Institut français du Congo que tu feras ce spectacle, mais plutôt chez Valentine. C'est un restaurant, hein, les saveurs du monde. C'est vers la pharmacie Jagger au plateau de 15 ans. Excuse-moi, vraiment, c'est à partir de 19h le 21 juin avec ton groupe 242 100%. 2000 francs. Ouais, 2000 francs. Donc, le droit d'entrée avec conso, comme toujours. Gypsy, la tigresse. Top One Frisson, Chance le Gourou, on parlait tout à l'heure. Top One Frisson est en spectacle, lui, en France, c'est à la place de Clichy. Non, c'est à Clichy, c'est dans la ville de Clichy, je pense, Top One. Parce qu'il y a la place de Clichy à Paris et la ville de Clichy. Donc là, je pense beaucoup plus que c'est dans la ville. Non, oui, c'est le 21 juin à Clichy. Je crois que c'est la ville à Clichy. Et le 22 à la mairie du 15e arrondissement en live avec son groupe. Bien des bonnes choses à toi. Top One Frisson. J'ai dit qu'il y avait 3 journalistes qui étaient associés à ce voyage. Il y a également Pierre Delmas Péné, confrère de Télé Congo, lui aussi en spécialiste de la musique. Il a partagé un petit bout avec nous, hein, suivant donc 2-3 petits mots de Pierre Delmas Péné qui, bon, enfin, parle de la nuit du Congo à également Washington, puisqu'il était du voyage. Vieux Delmas, tu as l'accès aux sociétés États-Unis. Vieux Delmas, il y a c'était toi. Il y a assez à combiner dans New York. Akomi New York, biso na tokomi New York, to soki na Washington, mais il y a comme tiba New York, akomi Washington, donc azo dame biso ba pia na nenga mokiete. Vieux Delmas. Tant on se retrouver na ba compatriote boy. Au moni chance à hauteur loba. Lui, il est dans le monde du sport, il évolue également dans le monde de la musique. C'est un mécène, c'est un facilitateur, un organisateur de ce qui est spectacle ici au niveau des États-Unis. Toi qui partages un peu la même expérience que nous dans le monde de la musique, nous faisons des efforts pour promotionner la musique congolaise. Quand tu es en face d'une telle personne, quand tu rencontres une telle personne, qu'est-ce que tu as envie de dire? Non, mais d'abord mes encouragements, hein, parce que vous savez, dans un pays aussi lointain que l'Amérique, que quand vous arrivez, vous trouvez des frères, des Congolais, parce que généralement le Congolais ne voyage pas. C'est comme ça qu'on nous disait à l'époque. Le Congolais, quand il arrive à l'aéroport, il repart. Mais les autres, quand ils vont à l'aéroport, ils prennent l'avion. Alors donc, nous avons un frère qui représente pratiquement la valeur, bien les valeurs des Congolais au niveau des États-Unis. Donc,
moi, quand je rencontre comme ça, je me dis, il faut l'encourager parce qu'on ne sait pas. Dans 2 matins, peut-être c'est des gens qui viendront nous aider, soit sur le plan économique, soit sur le plan sportif, soit sur le plan culturel. Voilà un peu ce que je pense. Et je me dis que tous les saints soient autour de lui. Voilà, tous les saints soient autour